Ah, Marvel. Décidément. Qu'est-ce que tu peux essuyer comme critique, hein? Même quand tu fais des choses, qui sont gentillettes. En même temps, est-ce que tu peux faire autre chose, Marvel, que des choses gentillettes quand tu vises autant le grand public qui vient donc en famille au cinéma payer sa place de cinéma? Oui, parce qu'on pense série télé, on va me dire oui, c'est une série télé, Miss Marvel qui dort un petit peu, c'est un peu facile, tout ça, machin. Mais l'objectif de Marvel, le plus important, c'est que vous vous abonniez à Disney+, ou que vous achetiez vos places au cinéma avec du popcorn, et pas tout seul, comme les vieux geeks comme moi, mais bien en famille, avec maman, les enfants, le grand-père, la grand-mère, et qui prennent tous leur popcorn et leurs oreilles de Mickey. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui sur Miss Marvel. Il était temps que je vous en parle rapidement parce que, mine de rien, c'est une série qui, tout en ayant ce contexte commercial discutable, nous sommes bien d'accord, a quand même de sacrés bons points sur le fond. Ok, alors pour commencer, je veux que tu saches que je comprends. Kamala Khan est une jeune fille pakistanaise qui vit aux États-Unis. Son grand truc à elle, c'est les super-héros, comme la plupart des jeunes de son âge, et elle est notamment fan de Miss Marvel. Avec son meilleur ami, elle essaye de créer un cosplay génial pour la convention du Comic-Con où elle espère aller avec grand plaisir pour présenter son costume. Malheureusement, sa mère est contre parce que depuis un petit moment, avec sa mère, elles ne se comprennent plus vraiment. Elle commence à être une jeune adolescente. Sa culture américaine commence à s'opposer tout doucement avec la bienséance pakistanaise de ses parents. Et malgré toute la bonne volonté et la gentillesse de ses parents, Kamala finit par mentir pour aller malgré tout à ce fameux rendez-vous. Non sans avoir trouvé chez elle un bracelet offert par sa tante que sa grand-mère lui a renvoyé du Pakistan. Et quand elle le porte à son bras, des choses étranges se produisent. Quel effet ça fait? C'est cosmique. En termes d'écriture, de rythme et de découpage, on commence à reconnaître un petit peu le pattern des séries de Marvel, c'est-à-dire un générique qui arrive de manière assez libre, parfois loin du début, parfois un peu plus proche, et qui a une forme de transformation, la série avançant. On utilise donc, notamment dans ce générique, et que je trouve très réussi, des images de la bande dessinée de du personnage de Kamala Khan que l'on met sur différents éléments de la ville où elle se trouve au début du film, puis un peu plus tard, je ne peux pas spoiler, ailleurs. Et ça fonctionne très très bien. Ça donne beaucoup de caractère et de socle culturel à l'histoire de Kamala, aussi bien à ses racines américaines qu'à ses racines pakistanaises. Je trouve que c'est un des génériques les plus réussis en termes de sens. Il n'est pas incroyable visuellement, il est juste au bon endroit. C'est un mix de personnages qui a été dessiné par des Américains, dans un contexte de ville américaine, puis dans un contexte de ville au Pakistan, et ce qui fait que l'actrice qui joue le personnage principal va rejoindre tout doucement la réalité du personnage de comic book. Je trouve que c'est simple, mais c'est très efficace. C'est pas incroyable, d'autres séries avaient déjà essayé de faire ce genre de choses en mêlant dessins et personnages de films dans les films des années 90, notamment les films de Sam Raimi et les Spider-Man. Mais je trouve qu'ici, pour le coup, ça fonctionne vraiment bien, car le personnage a une culture profondément comic book, en étant très fan notamment du personnage de Miss Marvel, et donc des super-héros de bande dessinée. Et cela s'ajoute à une musique de générique qui change à chaque épisode, quasiment, et qui est faite de musique essentiellement de pop culture pakistanaise. Et ça donne du peps, une couleur très colorée, puisque la culture pakistanaise a l'air, et je dis ça en n'y connaissant rien, c'est la série qui m'a donné cette impression-là, d'être très colorée, d'être très animée, qui me fait beaucoup penser pour le coup à quelque chose de bollywoodien, mais je mets de gros guillemets dessus. Détrompez-moi si vous connaissez mieux cette culture, vous allez pouvoir me mettre des coups de pied au cul. Mais en tout cas, j'ai eu la sensation de pénétrer dans une autre culture, parce que la série a eu l'intelligence de prendre cette musique, de lui donner du poids, en mettant littéralement les morceaux, je crois quasiment à chaque fois en intégralité, sur les génériques de début ou de fin de la série. Ah, je suis peut-être trompé, je crois que c'est le générique de fin qui est ce que je vous ai expliqué. C'est le générique de fin, si je me souviens bien. J'ai vu la série un petit moment, excusez-moi pour l'approximation, mais c'est le générique de fin d'épisode qui mêle images de la BD et musique pakistanaise pop. Ou typique, ou même, en tout cas c'est de la musique pakistanaise en général pop, et il y a quelques moments où les morceaux sont plus classiques. Et de facto, ça marche très très bien, ça nous baigne directement dans la culture de cette série, et ça nous dit les choses. Miss Marvel sera une série qui traitera de la culture pakistanaise en étant dans la culture pakistanaise avec un point de vue américain, mais en essayant de respecter l'histoire du Pakistan.
Parce que oui, balayons les évidences, la série n'est pas incroyable sur ce qu'on nous apprend sur les différents personnages. Il s'agit du conflit classique de la jeune fille qui se prend la tête avec la mère, le père au milieu qui est un gentil papa mais qui est un peu largué, la fille grandit, la mère veut la protéger, donc on est vraiment dans des choses relativement simples, avec ce rideau culturel pakistanais qui voudrait qu'on sorte d'une certaine forme de bienséance que la fille ne connaît pas puisqu'elle est plutôt dans une culture libérée américaine, donc il y a cette confrontation de culture qui est somme toute assez cliché et pas très original. Le petit copain, le meilleur ami qui est amoureux de l'héroïne classique, et évidemment un autre love interest qui va créer une sorte de triangle amoureux plutôt réussi, plutôt comique, avec des moments qui sont plutôt réussis entre les différents personnages. Rien d'incroyable à cet endroit-là, et on sait très bien que les 3 personnages vont avoir une grande importance dans la conclusion de la saison. What are you guys wearing? What are you wearing? Non, là où la série va vraiment gagner son intérêt à mon avis, et le fait de la voir plutôt qu'une autre, eh ben c'est tout simplement en s'intéressant aux origines de la famille et du pouvoir de Kamala, et donc à l'histoire du Pakistan, et notamment une diaspora terrible qui a eu lieu quand l'Angleterre est partie du Pakistan et qu'il y a eu donc cette grande guerre civile. C'est une histoire que je connais très très mal, donc je vais éviter de dire des bêtises dessus, mais j'ai trouvé que le film l'a raconté très bien, et on voit ces passages terribles notamment, où les gens ont dû fuir notamment là où ils avaient grandi, pour trouver un asile ailleurs, alors qu'ils étaient littéralement chassés de là où ils avaient grandi, des terres où ils avaient passé leur vie. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est bien fait, c'est bien amené, et c'est vraiment à cet endroit-là que Miss Marvel devient une série originale et vraiment intéressante pour connaître l'histoire du Pakistan, pour élargir sa vision de la culture américaine et de différents gens qui vivent aux États-Unis depuis très longtemps et qui ont donc importé leur histoire avec eux, mais aussi pour apporter dans l'univers de Marvel toute une richesse de perception du monde qui jusque-là était américano-centré, avec les personnages de Captain America ou encore de Iron Man. Tout tournait finalement autour des États-Unis comme une sorte de bulle qui, quelque part, allait finir par s'étouffer sur elle-même. Et là, enfin, on prend des éléments réalistes de la Terre. On a eu notamment l'Égypte avec Moon Knight, et là maintenant on a le Pakistan avec Miss Marvel, et ça fait du bien, ça aère cet univers. Et cette série Miss Marvel le montre, je trouve, avec une véritable efficacité. You chose us. And that's what mattered. And I'm still choosing you. Les effets spéciaux ont été critiqués, notamment le pouvoir de Miss Marvel dans la bande dessinée, qui peut s'étirer un peu à la manière du personnage de Mr. Fantastic dans les 4 Fantastiques. Là, ils ont transformé son pouvoir, elle crée des objets avec, comme une sorte de cristaux en quelque sorte. On comprend très vite que c'est une sorte de rapport à la réalité, hein. On verra bien dans les prochains. La question du multivers va être encore présente à mon avis dans son pouvoir, tel qu'il nous l'est plus ou moins foreshadowé dans la série. Et ça a été pas mal critiqué, parce que c'est un peu moins intéressant visuellement que dans la série, c'est un peu une trahison un peu de la BD. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé juste que c'était pas très abouti visuellement, et que effectivement la critique qui arrive ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et qui à mon avis a raison de le pointer, les séries et les films Marvel sont faits parfois un peu trop vite, et il y a un soin qui a été un peu perdu en chemin, notamment dans la qualité des effets spéciaux. Ça ferait pas de mal à Marvel de prendre un petit peu plus le temps et de soigner l'image et les effets, notamment de ces séries. Pour la petite parenthèse, franchement moche, Mickey Marvel, ils ont tendance à faire bosser les équipes d'effets spéciaux de manière complètement délirante, en leur faisant un crunch permanent pour sortir des séries, des films et ainsi de suite. Et évidemment, ça a commencé à se savoir, et heureusement, Marvel commence à avoir une mauvaise réputation au niveau de ces différentes boîtes de production des SFX, et doivent payer de plus en plus cher ou donner de plus en plus de temps pour que ces effets spéciaux se fassent bien. Je pense sincèrement que ce sera pour le bien du résultat de ces différentes séries télé et films. Donc faire des effets spéciaux un peu trop rapides, bah, ça a donné du coup des scènes qui sont spectaculaires mais pas trop, pas très marquantes honnêtement. J'avais fait la critique notamment de la série Hawkeye qui au moins avait réussi à rendre certaines séquences vraiment spectaculaires et étonnantes, notamment avec le jeu des flèches des 2 personnages. Là j'aurais du mal à sortir vraiment une séquence que j'ai trouvée spectaculairement réussie dans Miss Marvel. C'est bien, sans plus. En termes de série, Miss Marvel n'est pas la série que je conseillerais le plus a priori, mais en termes de ce qu'elle permet de découvrir et dans l'originalité de ce qu'elle apporte notamment au MCU, ou de ce qu'elle peut faire découvrir à différents jeunes aux États-Unis et dans le reste du monde de l'histoire du Pakistan,
elle mérite vraiment d'être respectée, cette série. Est-ce que c'est une grande série? Non. Est-ce qu'elle est dans le haut du panier de ce qu'on voit actuellement à la télé? Non. Est-ce qu'elle c'est un immanquable, il faut absolument pas l'arrêter? Par définition, non, puisqu'elle est, en termes de qualité, elle est juste correcte. Elle est pas médiocre, elle est juste bien, avec une histoire intéressante. Mais c'est vraiment le projecteur qu'elle met sur l'histoire du Pakistan, et donc sur toute une partie de la culture américaine-pakistanaise, qui fait du bien, et qui fait que, bah si, c'est quand même bien Miss Marvel. Il faut quand même le regarder si on a l'occasion. N'hésitez pas.